Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce jeudi 1er juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple, de lundi à vendredi de 19h à 21h. De toutes les personnes éligibles à la vaccination au Cameroun, c'est-à-dire les plus de 18 ans, 78 000 personnes seulement à date ont reçu la première dose d'un des vaccins en circulation dans notre pays, soit 9,7%. Sur ces chiffres, seules 18 000 personnes sont allées jusqu'au bout en prenant la dose, soit 2,3%. Ces statistiques montrent une faible adhésion des populations à la campagne engagée en mars dernier par les pouvoirs publics, dont l'objectif était d'amener au moins 80% des personnes éligibles à se faire vacciner contre le coronavirus au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi le Cameroun apparaît comme un mauvais élève, contrairement aux autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la Guinée équatoriale? Que faut-il faire pour réussir une campagne de vaccination de masse contre le coronavirus dans notre pays? La question préoccupe les pouvoirs publics, les gouvernants et même les élus du peuple. Plusieurs journaux rapportent qu'un député de la nation a suggéré de mettre à contribution des sociétés brassicoles qui produisent de l'eau potable pour qu'elles injectent ces produits dans des vases précis et spéciales de bouteilles d'eau et à quantité suffisante pour tous. Ceci pourrait, a dit l'élu de la nation, non pas d'annuler le vaccin, mais de combler le grand vide et les risques de vaccination partielle. Une déclaration qui a provoqué un tollé général sur la toile et dans l'opinion publique. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Comment convaincre les compatriotes à aller se faire vacciner? Pourquoi les gens hésitent-ils à aller se faire vacciner contre le coronavirus? Pour développer cette problématique ce soir, nous avons convié sur ce plateau le docteur Tapa. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les autres panélistes et aux téléspectateurs d'Equinox Soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes médecin de santé publique. J'introduis également maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Je voudrais dire bonsoir à tous mes copanélistes, à vos techniciens, à vos milliers de téléspectateurs et naturellement à tous ceux qui vont nous écouter par Internet ou autre. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes surtout homme politique. Vous êtes militant du RDPC. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. En effet. J'introduis également maître Achille Ledio. Bonsoir. Bonsoir mon cher, bonsoir au panel. Bonsoir également à tous les fidèles de cette production qui nous regardent actuellement. Salutations militantes, une fois de plus, à tous mes camarades combattants SDF, notamment ceux des arrondissements de Douala-2e et de Bazoum, mon natal. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes d'ailleurs le responsable, on va dire ça comment, conseiller juridique régional du Social Democratic Front, voilà, un parti politique dans lequel vous militez. Je vous donne la parole en premier, maître Achille Ledio. Il y a donc cette campagne de vaccination initiée il y a quelque temps par les pouvoirs publics. C'était en mars dernier, dans le but de vacciner le maximum de personnes sur le territoire national. Selon les chiffres qui ont été indiqués le week-end dernier par les responsables du ministère de la Santé publique, il y a 78 000 personnes seulement qui sont vaccinées aujourd'hui sur une population éligible qui pourrait être évaluée à plusieurs millions de personnes. On note que non seulement ce chiffre est très faible pour ceux qui ont pris la première dose de vaccination, mais surtout que ceux qui étaient censés revenir pour la deuxième dose ne sont pas très nombreux. On parle de quelques 18 000 seulement. Finalement, on a un taux qui oscille autour de 2,3%. En tant qu'homme politique, quel est le constat, quelle est la réflexion que cela vous suggère? Deux choses. Tout d'abord, les chiffres que vous avez évoqués lors de la présentation de cette mission
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 10% de la population camerounaise aujourd'hui, du moins pour ceux qui sont éligibles au vaccin, ont été vaccinés. Et quand on regarde ceux qui ont pris la première dose ou alors ceux qui ont suivi toutes les doses, moins de 3%. Ceci nous amène tout simplement à constater que la population camerounaise est réticente face au vaccin anti-Covid. Vous préférez réticence au lieu d'indifférence? Non, ce n'est pas de l'indifférence, ça c'est la réticence. Et sur la question du vaccin, je veux dire la prise, tout le monde connaît ma position là-dessus. Cette réticence s'explique tout d'abord par ces effets néfastes ou alors c'est ce qu'on pourrait appeler comme le retour de ces vaccins-là. La toile, ces derniers moments, a été inondée par ce que l'on pourrait appeler comme les effets qui pourraient être négatifs de ce vaccin-là. Et vous avez bien fait d'inviter sur ce plateau un professionnel de la santé. L'efficacité de ces vaccins a été mise en doute. Ça amène beaucoup de monde à se poser des questions. Sommes-nous des cobayes ou alors véritablement c'est un vaccin qui a été mis sur pied pour les besoins de la cause? Mais pourquoi vous parlez de cobayes? On a bien vu qu'il y a des gens, c'est vrai qu'au départ il y a eu comme une sorte de campagne anti-vaccination qui s'est développée parce qu'on parlait des effets secondaires, mais on a bien vu qu'il y a nos compatriotes qui ont pris les 2 doses de vaccin sans que pour autant... On ne peut pas encore se prononcer là-dessus, Duval. Vous savez que c'est la semaine dernière ou cette semaine, en début de semaine, et il y a une information sur laquelle ceux qui ont pris le vaccin, que nous avons un certain type de vaccin, je pourrais faire de contre-publicité de rien, un certain type de vaccin ne seront pas admis dans certains pays. Donc vous comprenez pourquoi ça? Alors que tout ça sont des vaccins. Parmi ces vaccins, il y a certains qui n'ont pas été homologués par des structures appropriées. Donc, au Cameroun, particulièrement, puisqu'il s'agit de notre pays, et il s'agit de savoir pourquoi est-ce que les populations sont réticentes. C'est justement parce que ces populations ont comme des clichés suivant lesquels ces vaccins-là seraient envoyés, je suis au conditionnel, ces vaccins seraient envoyés pour des besoins inavoués. On ne comprend pas comment en moins d'1 an, on ait déjà mis sur pied un vaccin ou alors plusieurs vaccins seulement. Les autorités scientifiques en la matière sont divisées jusqu'à aujourd'hui sur l'efficacité de ces vaccins. La toile a été inondée ces derniers temps par des images, par des vidéos qui montraient certaines personnes vaccinés posant une pièce, ainsi de suite. Nous pensons pas que ce soit des montages. Donc, nous pensons que le gouvernement de la République du Cameroun, si son option est celle-là, doit repenser sa politique en la matière. Le gouvernement de la République du Cameroun est en train d'échouer. Je dis alors en train d'échouer en ce qui concerne la politique mise en place pour la campagne de vaccination anti-Covid. Et nous allons revenir sur cette sortie unique de ce député tout à l'heure. Alors, Maître Joseph-Claude Biléga, le sentiment qu'on pourrait avoir en écoutant Maître Achille Ledio, c'est que pour ce qui concerne l'organisation, on va dire quoi, de cette campagne de vaccination massive, il y a un échec du gouvernement de la République. Je pense pas qu'il faut toujours tout jeter sur le gouvernement. Il faut d'abord noter que une chose est sûre, c'est qu'il y a moins de cas de Covid au Cameroun que dans beaucoup de pays. Je vous pose une question toute simple. Si du jour au lendemain on disait, écoutez, vous vous vaccinez, sinon il y a confinement, pourquoi que les gens ne vont pas se vacciner? Si autour de vous, vous voyez des gens qui meurent comme des mouches, et qu'on dit que la solution c'est le vaccin, vous allez les gens parce que les gens vont pas se vacciner. Alors ça veut dire que contrairement à Maître Ledio, il y a une sorte d'indifférence, pas de réticence. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que peu de personnes portent des masques. Parce que
Et malgré toutes ces différentes phases, je ne sais pas comment on appelle ça, des vagues de Covid-19, le Cameroun est quand même un des pays qui jusqu'à présent a un taux de létalité assez bas, ou de contamination assez bas par rapport aux autres pays. Là, c'est la première position. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que lorsque vous regardez, j'aime le faire, on me dit souvent que j'aime faire des comparaisons. Hier encore, je suivais dans une radio, dans des pays européens où des gens refusent de se vacciner. Beaucoup refusent. Lorsque vous regardez le taux de vaccination, même dans les pays où c'est pratiquement obligatoire, vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens qui refusent. Il y a certains qui ont dit qu'ils n'iront à la vaccination que s'ils n'ont pas d'autre choix. C'est-à-dire si on les contraint. Et les choix, effectivement, on a commencé par exemple à interdire aux gens d'aller dans des rassemblements, dans certains magasins, par exemple, dans certains endroits, s'ils ne présentent pas leur certificat vaccinal, disons le truc de vaccinal. Ça se fait en Europe. Donc c'est une motivation, c'est une obligation en fait pour des gens qui sont appelés par exemple à voyager. Vous savez qu'on n'a pas d'un passeport vaccinal pour ceux qui doivent aller d'un pays à un autre, même dans le cadre de l'espace Schengen et autres. C'est-à-dire que partout, la réticence est réelle. Elle n'est pas seulement en Afrique, il ne faut pas qu'on pense un seul instant. Maintenant, ça s'aggrave un peu en Afrique parce que nous sommes dans un pays où on croit beaucoup au mythe, on croit beaucoup à la sorcellerie, on croit beaucoup à la victimisation. Il y a quelques années, le Cameroun avait atteint un niveau pratiquement taux zéro, en matière de virus polio sauvage. On appelle ça polio virus sauvage. Parce qu'on avait engagé une campagne de vaccination pour des enfants de 0 à 5 ans, je crois, sauf que je me trompe, les médecins sont sur le tableau, ce truc. Et à un moment donné, les rumeurs ont commencé à circuler. Ça a commencé par le Nigeria, selon lesquels on vaccinait des enfants, des filles, pour pouvoir être stériles. Du coup, les gens ont commencé à avoir peur des vaccins. Donc la vaccination, la peur de la vaccination ne vient pas seulement avec le vaccin contre le Covid-19, ça a commencé avec le poliovirus sauvage, qui à un moment donné avait été éradiqué du Cameroun, a dû revenir parce que dans certaines zones, les parents ont refusé que les enfants puissent être vaccinés. J'en parle parce que j'ai participé à cette vaccination dans le cadre d'une association de Rotary, où nous avions fait la vaccination par voie orale. Donc je dis, les gens sont réticents, pas parce que, et Maître Ledio l'a dit un peu, parce qu'on disait, on leur dit, nous sommes des cobayes. Mais il faut leur dire que nous ne sommes pas des cobayes. Puis cette vaccination est faite dans d'autres pays qui utilisent pratiquement le même vaccin que nous, dans d'autres pays, sans que là-bas on parle de cobayes. On a mis en tête de certains noirs que non, ça c'est pour tuer les gens. J'ai même lu dans un réseau, dans un post, qu'on disait que l'un des grands médecins du monde, je ne sais pas quoi, aurait dit que ceux qui ont pris le vaccin dans 2 ans seront morts. Lorsqu'on vous décrit une chose pareille, vous avez peur de vous y mettre. Docteur Tapa, voilà le discours des politiques. Maintenant, vous, en tant que spécialiste, quand vous écoutez cela, quel est le message? Je veux dire, comment vous réagissez? Oui, c'est une réaction assez mitigée, parce que face à tout ce qu'on écoute, sur le plan scientifique, on est appelé à se reposer des questions si on parle de la même maladie. Voilà donc une maladie, je crois que c'est important de recadrer par rapport au Covid lui-même. On parle de la vaccination contre le Covid. Voilà donc une maladie qui, à 80%, guérit avec ou sans traitement. Voilà une maladie que les gens portent de façon asymptomatique sans obligatoirement faire la maladie. Voilà une maladie qui a un taux de mortalité très faible. Même dans les pays où on dit que le taux est élevé, c'est comparé à la population de ces pays. Vous ne pouvez pas prendre un pays qui a 20 millions d'habitants et comparer un pays qui a 50 millions d'habitants. C'est vrai quand même que lorsqu'on a parlé du variant indien, à un moment donné, on avait des chiffres de 1000 personnes. D'accord, par rapport à quelle population? Le sentiment qu'on avait, c'était que tous les Indiens mouraient. Exact. Alors, c'est par rapport à quelle population? C'est comme ça que sur le plan statistique, on analyse. Ce n'est pas toujours parce qu'il y a un gros chiffre que ça représente quelque chose de très significatif. Donc, voilà les bases de la maladie. Maintenant, quand on parle de vaccin, scientifiquement, on parle de développer les anticorps, c'est-à-dire un système qui va défendre le sujet contre une maladie précise. C'est-à-dire qu'on inocule soit la bactérie qui est atténuée ou bien une bactérie vivante dans certains cas pour stimuler l'organisme à renforcer son immunité et réagir face à une nouvelle contamination. Quand on prend cette définition du vaccin et on regarde ce qu'on appelle vaccin aujourd'hui, il y a lieu en tant que scientifique de se poser des questions. Quand on prend
le vaccin, la définition du vaccin, c'est on administre un fragment de l'agent infectieux ou l'agent infectieux lui-même pour lui permettre de stimuler l'organisme à fabriquer des anticorps. Prenons le vaccin du Covid. Le vaccin est à base d'ARN, c'est-à-dire qu'il y a un truc d'expérimentation comparé à la définition fondamentale du vaccin. Parce que parfois, on va étiqueter les gens sans chercher à comprendre. On a fait une science, tout le monde l'a apprise, et on l'a apprise, c'est pour pouvoir comprendre et discuter certains phénomènes. Oui. Un vaccin à ARN n'obéit pas à la définition basique du vaccin. Prenons la maladie. Le Covid, vous pouvez vous recontaminer, même une semaine après avoir fait la maladie. La preuve, c'est que les gens qui font le test peuvent faire une semaine, aller refaire un test qui est négatif après. Alors que c'était positif. Au départ. Oui. Si on se base sur le fait que ça a fait des anticorps dans l'organisme, il y a lieu de se poser des questions et savoir quelle est donc la durée de ces anticorps, sinon une semaine. S'il y a des anticorps qui font une semaine dans l'organisme, ça veut dire que votre vaccin doit être capable d'entretenir des anticorps qui font plus d'une semaine pour être valable. Sinon, chaque semaine, il faudra vacciner les gens. Ça, c'est la logique scientifique. Alors, s'il y a une variante du Covid, après, on est aujourd'hui peut-être à 3-4 variantes. Vous avez mis sur pied un vaccin, ça ne couvre pas les autres variantes. Ça veut dire, en fait, que votre vaccin ne peut couvrir que la première variante sur laquelle on a basé l'étude et tout. Maintenant, sur le plan de la réticence du public, on en parlait tout à l'heure, on peut regarder quelques aspects. Vous prenez un vaccin qui scientifiquement a été donné, valide pour la population, et en même temps, on dit, vous, les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent le vaccin ne sont pas responsables des effets. Ça, c'est le common sense. Quelqu'un qui a le common sense et qui est, soyez scientifique, pro ou contre, quand on vous dit que le fabricant n'est responsable d'aucun effet indésirable, quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? C'est la réticence. C'est la réticence, c'est automatique, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas à réfléchir au-delà du fait qu'on est en train de dire, si on peut aujourd'hui regarder le taux de couverture au Cameroun et me dire qu'à cause de ce taux de couverture, il y a eu beaucoup de malades de Covid, ça a un sens. C'est une analyse qui a tout à fait son sens. Mais on a toute l'impression qu'il faut pousser les gens à la vaccination à tout prix et sans justification. Parce que ce que je dis, et je persiste, cette vaccination, ce vaccin, s'il doit avoir une signification, il doit pouvoir entretenir des anticorps dans l'organisme. Or, la maladie elle-même n'entretient pas les anticorps. Il ne faut pas qu'on passe le temps à tourner autour d'un truc. Le virus, vous vous contaminez, vous guérissez une semaine après, vous pouvez vous recontaminer après. Et ça, déjà, ça rend le vaccin très compliqué. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par le docteur Roger Etoua. Bonsoir, docteur Etoua. Bonsoir, Duval. Et bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints. C'est moi qui suis honoré de cette invitation. Alors, lorsqu'on écoute l'analyse faite par le docteur Tapa, on a le sentiment que ces éléments-là n'ont pas été pris en compte par les pouvoirs publics qui visiblement sont préoccupés par les chiffres très faibles des Camerounais qui se rendent à la vaccination. 78 000 personnes seulement à date se sont fait vacciner, du moins ont pris la première dose, 18 000 seulement pour 18 000 des 78 000 sont allés pour prendre leur deuxième dose. Ce sont les chiffres récents qui ont été donnés par le ministère de la Santé publique. Bon, j'ai arrondi, je n'ai pas donné les chiffres exacts, mais moins de 10% ont pris ces vaccins en circulation et moins de 3% sont allés effectivement pour la deuxième dose. Et lorsqu'on écoute les responsables, ils sont préoccupés, ils se disent on avait l'objectif de 80%, mais là on est à un chiffre très bas. Est-ce que cela veut dire que toutes ces données, toutes ces analyses faites par le Dr Tapa n'ont pas intégré cela dans l'approche, dans l'organisation de cette campagne de vaccination? Oui, je pense que tout part de la définition de la cible. On voulait vacciner 80% de qui? De la population éligible au vaccin. C'est qui la population éligible? 18 ans et plus. 18 ans et plus. Oui, mais c'est de là où parfois on peut fausser le projet par la mauvaise définition de l'objectif. Parce qu'il faut savoir que si on dit qu'on est en guerre contre une maladie, ce qui est le plus important dans une guerre,
c'est les décédés, ou les morts, ou les personnes qui sont tuées, et dans une moindre mesure, les blessés. C'est ça la guerre. C'est-à-dire quand on compte les résultats d'une guerre, on dit combien de personnes sont décédées. Vous comprenez? Et c'est les personnes en mesure ou qui sont le plus à risque de décéder qu'on doit cibler. Hein? Ça dit que si vous êtes dans une guerre, c'est des personnes qui sont, je veux dire, en ligne de front, hein, qu'il faut le plus protéger. C'est pas ceux qui sont chez eux à la maison. Donc tout part du ciblage de la vaccination. Donc de ce point de vue, si on reste sur les chiffres de 9% ou de 2%, si cela concerne les personnes qui étaient effectivement ciblées, on ne peut pas parler d'échec. Non, il faut déjà qu'on s'accorde. Est-ce que le ciblage a d'abord été bien fait? C'est de ça qu'il s'agit. Qui décède du Covid? C'est, sur le plan statistique, démographique, c'est les personnes d'un certain âge. On a vu que à peu près 50% des décès intervenaient à plus de 60 ans. Je parle des chiffres du Cameroun. Oui. Et que ces personnes avaient également un certain nombre de comorbidités. Voilà donc les personnes qui sont le plus à risque de décéder du Covid. Tout le monde peut attraper le Covid, y compris les enfants. Mais qui est le plus à risque de décéder du Covid? C'est pour cela que dans le discours vaccinal ou anti-vaccinal, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il ne faut pas faire une communication générale. Il faut faire une communication ciblée. Il faut partir des personnes qui décèdent et c'est elles qu'il faut couvrir en premier. Et j'ai toujours dit que dans la stratégie vaccinale en Afrique, il fallait faire une espèce de ciblage et de mix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que en Israël, on veut vacciner 60% de la population, au Royaume-Uni, on veut vacciner 80% de la population, que vous allez amener le même ciblage au Cameroun, où effectivement le taux de létalité il est plus faible, où le taux de mortalité, ou le taux de morbidité même, hein, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, admises en réanimation et tout, il est plus faible. Que vous allez faire. Donc, il faut cibler les personnes à risque. Et c'est là où doit être recentrée la communication sur la vaccin. Je suis arrivé, je crois, Maître Biliga, relever un fait qui est très important sur l'hésitation vaccinale. C'est le faible sentiment d'urgence. Hein? C'est-à-dire que si on dit aux États-Unis, il y a eu 2000 morts, en France, il y a eu 1000 morts, et qu'en Afrique, il y a eu, je ne sais pas, une dizaine, une centaine de morts le même jour, globalement, les gens ont l'impression qu'il y a moins de morts en Afrique et ils ont donc un sentiment d'urgence qui est moins important. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème au niveau de je dis pas sur les controverses qu'il y a autour des types de vaccins, leur effet et tout ça? Est-ce que tout cela n'a pas entretenu une sorte d'imbroglio dans l'esprit des populations au point où même la partie de la population qui est ciblée à un moment donné peut être un tout petit peu récise? Non, ça c'est évident, c'est évident parce que vous savez bien, je sais que vous voulez revenir sur la polémique par exemple du vaccin AstraZeneca, où il y a eu une version européenne qui est acceptée par l'Union européenne et une version, par exemple, indienne, Covishield, qui est refutée par elle. Ça, c'est un problème général de gouvernance de la santé mondiale, où l'OMS a perdu le leadership de la gouvernance de la santé mondiale. C'est-à-dire que l'OMS, à la différence de la FIFA, hein, n'est pas un organe coercitif. La FIFA, si vous ne respectez pas les textes, elle peut suspendre un pays. Elle peut dire ce pays, machin, vous ne participez pas aux compétitions de la CAN, de la Coupe du Monde et tout. L'OMS n'a pas ce pouvoir.
Et donc, il est donc impuissant face aux nations développées, telles que les États-Unis, qui sous Trump d'ailleurs s'est retiré même de l'OMS, qui n'a pas le pouvoir de coercition sur les nations telles que l'Union européenne, ou la Chine, la Russie, qui n'a qu'un pouvoir de coercition limité, qui n'a qu'un pouvoir d'orientation limité sur les pays en voie de développement. Okay. Et donc, il ne faut pas verser ou noyer verser le bébé avec l'eau du beurre. C'est-à-dire l'OMS se bat comme elle peut, mais elle n'a pas le pouvoir ou la puissance nécessaire de pouvoir réguler la santé mondiale. Et c'est justement ces effets qui se manifestent justement sur cette dissymétrie dans la validation des vaccins qui entache notamment la crédibilité des vaccins au niveau mondial. Alors, rapidement, un mot, Maître Achille Ledjo, parce que là, on est en train de réfléchir sur les moyens. Et on voit bien que c'est une question qui préoccupe, c'est-à-dire que les pouvoirs publics estiment que les objectifs ne sont pas atteints. C'est vrai que le docteur Edouard relativise un petit peu en indiquant qu'il faut d'abord bien cibler la population qui est concernée par cette affaire. On voit bien donc que les pouvoirs publics sont préoccupés. D'ailleurs, il y a eu, il y a quelques jours, un séminaire qui est organisé par le ministère de la Santé publique, un échange avec des médias pour justement essayer de réfléchir sur comment réorienter la communication de cette affaire de manière à atteindre le maximum de personnes et qu'on ait plus de gens qui soient vaccinés. Alors quand je parle des personnes, des pouvoirs publics qui sont préoccupés, il y a cette contribution d'un député de la nation qui a pensé qu'on peut mettre à contribution les entreprises brassicoles pour obtenir des résultats beaucoup plus importants dans la lutte contre le coronavirus, ce qui a d'ailleurs suscité, je crois, une réaction, votre réaction dans un journal La Place, la Nouvelle Expression pour ne pas la nommer. Effectivement, mon cher Duval, tout ce qui concerne Covid m'interpelle au premier degré. Permettez que je fasse une observation sur le ciblage qu'a développé tout à l'heure le docteur Edouard. Je vous ai dit en première prise de parole que ces chiffres sont parlants et ces chiffres sont vrais. Sur ce plateau, combien de personnes sont vaccinées? Répondons. Bon, combien de personnes sont vaccinées? Chacun dépose à 4 vaccins. Vous comprenez donc que ces chiffres sont vrais et cette réticence, je veux dire le ciblage, peut être développé pour expliquer l'inefficacité de la politique. Le ciblage ne peut pas être utilisé pour expliquer la réticence des populations. La population peut être réticente, mais vous mettez sur pied des politiques attrayantes. Il faut qu'on se comprenne bien. Le ciblage, je suis d'accord avec le docteur qui dit que le ciblage a été faussé. C'est pas vrai. La frange de la population, donc, qui est ciblée, n'éprouve pas un engouement d'aller se faire vacciner pour une maladie qui tétanise la planète. Sont sérieux. Les causes de cette réticence sont consubstantielles à notre vécu. Je vous l'ai dit lors des précédents passages sur ce plateau. Lorsque certains ministres eux-mêmes sont réticents à se faire vacciner, il n'y a rien de bon dans cette affaire. Mais tous les ministres sont vaccinés quand même. Non, je vous le dis. Je vous mets au défi, vous ne pouvez pas de soutenir ce que vous dites là. Vous-même vous dites, je vous le dis. Donc, quand on vient sur un plateau de télévision, monsieur docteur, quelques ministres, vous avez dit tous les ministres. Vous avez dit quelques ministres. Quelques ministres, on a vu les caméras d'Equinox n'étaient pas là. Quelques ministres, oui. Je vous le dis encore. Les ministres sont quand même fait vacciner. Oui, les ministres, oui. Le premier ministre, tout ce qui concerne le premier ministre, c'est corriger ce qu'il dit. Non, parce que je vais vous répondre. Recentrons, s'il vous plaît. On va vous dire que tous les ministres sont vaccinés. Tous les ministres sont vaccinés. S'il vous plaît. C'est pas normal. Donc, docteur et toi, maître, vous permettez que je prenne la parole? Oui, je Est-ce qu'il veut la parole? Maître le juge, je vous en prie. Condescendant pour la Une minute. Maître le juge, une minute. Docteur et toi.
nous sommes dans une émission qui est très écoutée. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous font confiance et qui n'ont pas besoin d'un spectacle comme celui que nous avons vécu sur ce plateau. Donc je prie les uns et les autres à revenir à de meilleurs sentiments. Sauf si vous estimez que je ne peux pas conduire ce débat. Dans ce cas, quelqu'un prend ma place et puis on continue. Mais si vous estimez que je suis le modérateur, eh bien, vous devez quand même écouter lorsque je vous interpelle. Ceci dit, je vais donner la parole au docteur Tapa pour faire une mise au point et puis je redonne la parole. Oui, s'il vous plaît. Vous allez prendre la parole. Je donne la parole. Je voudrais juste il ne faut pas qu'on se lance dans un truc où on évolue. Quand on parle de ciblage, il parle des personnes âgées. Quand dans le programme vaccinal, on est parti de 18 ans et plus, c'est-à-dire qu'on a même élargi la cible. C'est-à-dire qu'on part de ceux qui sont moins âgés vers les personnes les plus âgées. Donc ça ne peut même pas expliquer les dysfonctionnements qu'on observe dans la participation. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas laisser croire à l'opinion qu'on n'a pas ciblé les gens qu'il fallait. On a élargi la cible. Quand on dit de 18 ans et plus, ça veut dire qu'on les élargit de 18 ans à tout le monde au-dessus de 18 ans. Ça veut dire que la cible était même plus large. Il faut qu'on dépassionne très bien le débat. Ceci dit, je redonne la parole à Maître Achille Ledio et en faisant bien les observations qui ont été développées sur ce plateau par le docteur Etoa. Effectivement, on a vu des ministres se faire vacciner, mais nous n'avons pas vu tous les ministres se vacciner. Je crois que cette précision, ça vous arrange, docteur Etoa. Oui, ça va. Très bien. Maître Ledio, vous avez la parole. de ce que je disais. Je dis tous les ministres ne sont pas vaccinés. C'est eux qui devraient être la vitrine, l'exemple à suivre. Alors, quand un ministre est réticent, ça m'amène aussi à dire, mais je m'en vais me vacciner. Où est-ce que je me mène? Alors, je continue maintenant au docteur. Allez-y, Maître Achille Ledio. Je connais être impertinent, moi aussi. Alors, bon, maintenant, en ce qui concerne la sortie de l'honorable Manfo David, c'est la question que vous avez posée, je veux dire que cette sortie, elle est tout simplement populiste. C'est une sortie de quelqu'un en quête de popularité. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans sa suggestion? Sur le plan médical, comme sur le plan légal, c'est impossible. Il faut qu'on se comprenne. Aujourd'hui, il y a un corpus juridique qui encadre les droits du consommateur par rapport aux professionnels. Quand vous dites que vous allez distiller, qu'il est possible de distiller dans les bouteilles d'eau minérale les vaccins anti-Covid, mais je me demande dans quel pays sommes-nous? Est-ce que vous savez que le consommateur a un certain nombre de droits qui sont listés par la loi cadre de 2011? Je m'arrête sur les premières. Le droit à l'information précontractuelle et le droit à l'information contractuelle. Le droit à l'information précontractuelle, il faut comprendre toutes les informations que le consommateur doit connaître avant de s'engager. Quand vous prenez une bouteille d'eau, vous voyez tout ingrédient, on met tout là-bas. Oui, ça ce sont les informations précontractuelles. Je achète en connaissance de cause. Quand vous prenez une bouteille de bière, vous voyez les ingrédients et surtout le volume d'alcool. Si je veux pas une bière de 10%, je n'en touche pas. Alors si ces informations sont erronées, ça devient autre chose. S'il faut rester légaliste, ça voudrait dire que si on distille le vaccin dans l'eau, il faudrait absolument ajouter au niveau je veux dire des ingrédients, vaccin anti-Covid. C'est qui doit poser deux cas de figure. Soit la population adhère au projet de campagne de vaccination et absorbe, je veux dire, boit cette eau, les chiffres de ces sociétés vont augmenter. Soit, comme c'est le cas actuellement, ces chiffres vont tout simplement baisser parce que la population, elle est réticente. Okay. Et alors, sur le plan médicinal, il y a des spécialistes sur le plateau. Ils nous diront si l'injection, je veux dire si la vaccination aujourd'hui du Covid par voie orale est possible. Très bien. Permettons aux autres de réagir. Maître Joseph Biliga, dans la mise au point faite par le député, il indique que ses propos étaient travestis, mais on voit bien qu'il y avait une volonté d'apporter une contribution, n'est-ce pas, à l'amélioration de cette campagne de vaccination contre le Covid. J'ai suivi ce débat. Je ne l'avais jamais suivi, c'est ce que vous m'appeliez, l'audio
de l'honorable. Je pense que peut-être qu'avant la fin de cette émission, il faut remettre l'audio là. Parce que lorsque j'entends mon confrère parler, je demande si nous avons suivi la même chose. Si. J'ai suivi cet audio. Il y a une première partie où il parle dans le cadre des possibilités. Oui. Est-ce que si c'est possible, sous réserve de si... Oui, lui-même indiquant qu'étant un néophyte, il doit parler avec donc, autorité. il prend des réserves, Le des réserves. vrai député doit consulter les professionnels avant d'aller à l'Assemblée nationale parler. L'Assemblée nationale n'est pas le jeu, n'est pas un lieu où on peut faire des essais de ce genre de choses. Alors, permettez donc c'est de un mettre- député quand même. D'accord, permettez donc que Maître Viliga... Je continue. Première chose. Deuxième chose, il fait appel à Madame le ministre de l'enseignement, de l'innovation, etc., en disant, si c'est possible, qu'on puisse faire tout ça dans de l'eau, sans des lots qui sont étiquetés, Oui. très bien indiqués. Parce que tout à l'heure, je suis avec une de mes collaboratrices qui croyait que c'était l'eau de la Sénèque. Il fallait qu'à moi, c'est-à-dire que c'est une obligation. Donc c'est une eau qui est étiquetée comme étant avec le Covid, ce qui laisse donc la possibilité, dans ça règle le problème soulevé par mon confrère, c'est-à-dire l'information, et laisse la possibilité à toute personne qui veut le prendre de le faire. Il faut noter une chose. En connaissance de cause. En connaissance, En connaissance de cause. En connaissance de cause. Ok. Il faut noter une chose. Je veux souvent, lorsque les gens parlent de ces choses, tout à l'heure je parlais de la Covid, de la vaccination contre la polio. Elle était par injection. Les enfants, on les obligeait à s'injecter. À un moment donné, on s'est dit, on ne le fait par voie orale. Ça veut dire qu'on peut prendre des vaccins d'une manière orale. Il faut bien que cela soit admis. Ok. Si on peut donc prendre les vaccins par d'une manière orale, où est le crime qu'on pense qu'on puisse le faire dans une bouteille d'eau? Dès lors que si cela est possible, je veux dire d'une manière technique, scientifique, je veux dire dans le cas du Covid-19, c'est pour cette raison qu'il fait référence au ministre chargé de l'innovation, etc., en lui disant si c'est possible. Et il insiste même en disant, il ne faut pas que ce soit une source de bénéfice Oui. pour les sociétés vadicoles. Parce qu'on peut subventionner. Parce qu'on peut subventionner, parce que le montant c'est tirage. Ça, c'est Je dis donc que moi j'ai suivi exactement cette interview au moins 2 fois aujourd'hui avant d'arriver. Je voulais continuer un peu. Oui, de permettre que les autres puissent réagir. Docteur Tapa, vous en tant que médecin, en tant que spécialiste, quel est le regard que vous portez sur une proposition, une suggestion comme celle-là? C'est un problème courant, de plus en plus courant au Cameroun. C'est ce qui arrive quand on laisse les gens parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, il faut qu'on apprenne l'humilité, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine scientifique. Même à l'Assemblée, il devait y avoir des spécialistes de santé qui posent les problèmes de santé dans un cadre scientifique, dans un créneau scientifique connu. Il faut arrêter, que les gens arrêtent de se ridiculiser. Quand on ne connaît pas, on en parle très peu. Il faut qu'on se dise les vérités au Cameroun. Le député, malgré sa bonne volonté, s'est lancé dans une voie très hasardeuse. Il ne pouvait pas, il n'a pas les moyens d'appréciation. On ne va pas à l'école pour rien. Il est spécialisé en autre chose, mais il n'est pas médecin. Il n'est pas pharmacien. Il peut émettre une idée. Il peut aller au ministère, parler avec le ministre des Recherches scientifiques, qui, après avoir étudié l'idée en tant que spécialiste dans le domaine, peut maintenant porter ça à l'Assemblée. Comme a dit Maître tout à l'heure, l'Assemblée, ce n'est pas un lieu des essais. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand on parle de vaccin en termes de pression, il faut à tout prix le programme, ça choque un peu. Moi, je suis médecin. C'est un truc que j'ai appris à l'école. La première chose que nous on dit quand on prête serment, c'est que tout ce qu'on fera, ce sera dans l'intérêt du malade. C'est-à-dire que si tu es en train de faire quelque chose hors de l'intérêt du malade, ça ne rentre pas dans le cadre de ta formation. Première chose. Deuxième chose, si tu veux agir dans le cadre du malade, tu as besoin de son consensus. C'est-à-dire tu as besoin de ça. Oui, tu n'as pas, c'est pas un morceau de bois. On parle de la vie. Et quand on parle de la vie, une information peut être fatale. Il faut qu'on se le dise clairement. Vous ne pouvez pas, en tant que profane en matière de santé, émettre des idées aussi délicates dans un domaine qui est d'ailleurs très controversé par les scientifiques du domaine. Et ça, je dis, hormis ces trucs, dit qu'on fasse une vaccination de masse en mettant des trucs dans... Je dis, il y a une idée dès le départ qui fait qu'on soit toujours... On parle de réticence tout à l'heure. Le common sense amène à être réticent. Parce qu'on ne peut pas insister sur une vaccination de masse. Je vais vous dire un peu, quand on dit vaccination, on parle de l'immunité. Parlons quand même,
comme si des scientifiques, on n'est pas à part au Cameroun, où c'est tous ceux qui en parlent, c'est chacun qui a sa théorie. L'immunité, vous avez 3 types d'immunité. Quand on parle du système immunitaire, on a 3 types. Vous avez une lignée qui est sanguine, vous avez une lignée qui est lymphatique et vous avez une lignée qui est digestive. Laquelle vous voulez pousser absolument avec les vaccins du Covid? Dites-nous, parce que moi, je suis choqué de voir qu'on en parle aussi légèrement. On se lève, on vient, on est pro ou non pro. Juste une seconde, s'il vous plaît, avant qu'il n'intervienne. Moi, j'ai la faiblesse de croire que ceux qui prennent des décisions ont quand même un brin d'intelligence. Je pense que le gouvernement s'entoure d'un conseil scientifique dans ce pays pour lutter contre la Covid. Donc, et en plus, il semble que nous avons un sujet sur lequel personne, les scientifiques ne sont pas d'accord, les médecins, même sur ce plateau, vous le constatez. Donc, je voudrais un peu dire au docteur Tapake, il a beau être médecin, ce qu'il dit, c'est un avis qu'il donne, qui n'est pas forcément l'avis de tous les médecins, et même sur ce plateau. Il faut donc qu'ils soient un peu humbles en ne voulant, c'est pas en prenant les trucs scientifiques, en disant les 3 méthodes. Non. Le problème de la vaccination. Respecter la non, je voudrais pas. Je peux vous laisser finir, mais je voudrais préciser. Si vous trouvez que c'est un avis, respectez l'avis. Parce qu'en science, c'est les évidences. Et les évidences aussi mon avis. Je respecte mon avis. Ne faites pas comme si c'était un crime d'avoir un avis différent. On peut avoir un avis différent, monsieur, sans que ce soit un crime. On est en science. D'accord. Et c'est des évidences vraies aujourd'hui peuvent être fausses demain. En science, c'est possible. Donc ne faites pas comme s'il y avait des lois inflexibles parce qu'on est scientifique ou non. C'est pas une question d'être scientifique ou pas. On a la parole, docteur. Et toi, quel est le regard que vous portez sur cette proposition faite visiblement de bonne foi par le député, mais qui aujourd'hui est l'objet de beaucoup de controverses, notamment dans l'opinion publique? Oui, disons que sur le plan scientifique, excusez-moi du terme, cette proposition c'est une grosse connerie. C'est-à-dire qu'il faut, c'est le terme, c'est-à-dire que c'est une hérésie sur le plan scientifique. Mais je ne sais même pas s'il faut attribuer des circonstances atténuantes, c'est que on en est presque à trouver normal parce que, par exemple, depuis le début de la pandémie, mais c'est tout le monde qui est habilité à parler du Covid. Hein? Les praticiens sortent des remèdes, les prêtres sortent des remèdes, vous, les médias, vous donnez la parole à tout le monde, et tout ça là pour parler de la science, du Covid, des médicaments, Donc, pourquoi le député, même s'il n'est pas scientifique, ne va pas se lever pour donner aussi son avis? On est dans une... Non, excusez-moi un peu. On est dans une situation où on a démocratisé la parole, la science. Non, disons que... Laissez-moi finir. Non, excusez-moi, Diva. Excusez-moi. Parce que on est là... Vous savez bien, quand vous m'avez invité le matin, vous m'avez dit... Je voulais demander qui sera sur le plateau. Parce que personnellement, je suis fatigué de discuter avec des gens sur lesquels on n'a pas le même référentiel. Alors, depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise pour sélectionner la meilleure semoule de qualité premium et hors pair, 100% blé dur.